Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de cake au saumon. Euh, donc je vais réaliser la recette dans le moule mini spirale par 24. Le rendu je pense qu'il va être sympa. Et je vais sûrement pocher du fromage à effine d'herbe sur le dessus tout à l'heure. Peut-être. Je vous dirai. Alors hop. Donc pour commencer la recette, on va battre déjà 3 œufs. Hop. Je prends ma petite cuillère magique. J'ajoute 150 g de farine avec un sachet de levure. J'ai juste 2 petits pots parce que j'avais pas un grand pot. Donc j'ai 2 petits pots et ça fait 150 g de farine avec un sachet de levure. Que j'ajoute au mélange d'œufs juste. Hop. Tac. Donc là ça fait une petite pâte, je sais pas si vous allez bien voir. Un peu consistante. Hop. On va rajouter la crème. Donc une petite briquette de crème liquide. On va rajouter au fur et à mesure parce que sinon ça risque de faire des catastrophes. Hop. Donc là j'ai mis toute ma crème, donc la pâte est vraiment... Il n'y a pas de grumeaux. C'est ça qui est bien avec cette petite cuillère magique. C'est qu'il n'y a jamais de grumeaux même si vous mettez toute la farine d'un coup. Alors je vais ajouter un peu de sel. Du poivre. Je vais ajouter aussi de l'origan séché. En ce moment-là, on met partout, j'adore ça. Hop, mélanger un petit peu. J'ajoute ensuite 10 centilitres d'huile de tournesol, de l'huile neutre un peu, pas trop forte en goût. Hop. Je vais aller tranquille parce que ça va en mettre partout. Hop là. Hop. Ensuite, je vais ajouter du saumon frais que j'ai fait cuire un petit peu. J'ai à peu près 50 grammes là. Et 50 grammes d'emmental aussi. Râpé. Fraîchement râpé. Hop. Ça, je le mets à la spatule. Et je le mélange. Tac. Donc là, c'est prêt. Hop. Je vais le mettre dans le pichet verseur, ce sera plus simple. Je pense pour le verser, même si les morceaux de saumon sont peut-être un peu gros, ça va peut-être gêner un peu, mais on verra. On verra bien. Hop là. Tac. Hop, du coup, je vais mettre dans mes empreintes. Je vais essayer de pas en mettre partout. Parce que c'est pas gagné ça. Peut-être les remplir aux 3/4, je pense. J'ai jamais testé la recette. On teste, on teste. Tac. Il faisait tellement envie ce moule. J'avais tellement envie de l'essayer. Hop.
Du coup, j'ai mis tout dans les empreintes, il m'en reste. Donc je pense que je vais mettre dans les diamants. Donc je vais déjà taper un petit peu. Désolée pour les oreilles. Bien penser à taper pour que ça chasse les bulles d'air en fait et que ça rentre bien dans l'empreinte. Pour qu'on ait un joli dessin au démoulage. Hop. Du coup, vu qu'il m'en reste, je vais utiliser ces petits moules là, les petits moules diamants. Et je vais le mettre dedans. Comme ça, on en fera des autres en plus. Je vais en mettre un autre. Je croyais que j'avais oublié d'allumer le truc. C'est un quatrième. Pareil, je vais essayer de les taper un petit peu. Sans les renverser, bien sûr. Hop là. Tac. Donc là, ça part au frigo pendant 15 minutes à peu près, au froid. Et ensuite, ça partira au four pour, à 180 degrés. Donc je vous dirai après le temps exact, je vais voir par rapport au fur et à mesure de la cuisson. Bon alors du coup, je les ai mis 20 minutes chacun. Donc 20 minutes à 180 degrés. Donc hop, on va les démouler ensemble. Ça fume encore. Voilà, je pense que le dessin du coup il ressort pas hyper bien, mais c'est pas grave. Mon fils il va être content, il va avoir des petites boules comme ça, c'est dit. Enfin, la forme elle change d'habitude donc c'est sûr que ça va lui plaire. On voit un tout petit peu, mais on voit pas hyper bien l'empreinte. C'est pas osé les tapoter en fait, et je pense que j'aurais dû y aller un peu plus franco. Bon, en tout cas, le démoulage c'est toujours nickel. Hop, ceux-là, hop, tchic. Oups là. Je fais en perdre un. Ceux-là, j'adore, ils sont trop jolis. Donc là, du coup, on mettra un petit peu de ail et fines herbes, là, détendu un peu avec de la crème. Je pense que ce sera pas mal du tout. Ils sont trop beaux. Je pense que ça va être un moule encore que je vais bien aimer. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait une petite spirale. Ce démoule toujours très bien, hein, de toute façon, ça change pas. La qualité, elle est toujours là. J'adore. Je vais voir si je les fais, si je les poche ou pas. Peut-être je vais les pocher, je vais voir. Je pense que ça peut être pas mal. Ils sont hyper moelleux. Je sais pas si vous voyez. Je vais pas faire la mise au point mon truc là. Voilà. Hop. Donc ça c'est le moule 24 mini spirale. Il est trop beau. Encore un moule qui va être un de mes moules favoris, mais à peu près comme tous les moules en fait. Donc là du coup je vais préparer une petite crème d'ail fines herbes pour pocher sur les petites spirales, les petites cakes spirales. Il n'y a rien de compliqué, hein. On prend du fromage frais. Je vais ajouter un peu de crème pour le détendre un petit peu. Pour en mettre beaucoup. Une petite texture, on voit pas du tout. Un peu crémeuse. Je sais pas pourquoi ça fait pas la mise au point. Hop, j'en ai pas fait beaucoup. Je ferai le reste tout à l'heure. Donc là, je vais remplir ma poche à douille.
Donc, du coup, bah là j'ai rempli ma poche à douille, j'en avais pas mis beaucoup, c'est vraiment pour montrer un petit peu. Hop, et puis après, faire un petit truc comme ça. Du coup, pour l'apéro, ça. L'apéro, même tes petites entrées, ça rajoute une petite touche de fraîcheur. Et du coup, ça se mange super bien. Je sais pas si vous voyez, la mise au point, je sais pas, elle se fait pas. C'est un petit peu flou, mais de toute façon, je vous mettrai des petites photos. Et voilà. Et du coup, ça fait des petites bouchées apéro sympas. Donc après, ils sont un petit peu... ils sont pas forcément pleins en dessous. Mais c'est pas grave pour le présenter. En fait, vous pouvez mettre un petit peu de la préparation du dessus. Vous mettez en dessous et ça vous permet de vous le tenir. Vous le tenir droit et sans qu'il se renverse. Et voilà. Donc pour cette première recette. Donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Si jamais ça vous plaît, les vidéos, si vous les retrouvez, enfin, vous voulez retrouver les recettes, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager si ça vous plaît. Et comme ça, moi, ça me permet de continuer. Et puis voilà. Merci beaucoup et passez une bonne journée. À bientôt.